Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un projet que j'ai réalisé avec la box du mois d'octobre. J'ai aussi utilisé ce nouveau support 100% tout en colle qui peut servir de petit tableau comme on va le faire aujourd'hui, ou de plateau, ou de vide-poche, comme vous voulez. Donc, quand vous le recevez, il est en 5 parties. Vous n'avez plus qu'à utiliser un petit filet de colle blanche pour assembler toutes ces parties. Ça se fait très simplement comme vous pouvez le voir. Alors maintenant qu'il est collé, j'ai laissé le temps à la colle de prendre, j'utilise cette peinture Home Deco Paint pour faire le fond. C'est un bleu-gris et je ne me souviens plus du nom, je ne l'ai pas sous la main. Vous voyez que cette peinture ne nécessite pas de sous-couche, même sur le médium. Voilà le résultat après une seule couche. J'ai donc ensuite sélectionné les papiers que j'avais. Donc moi j'avais 6 feuilles, Laetitia avait les 6 autres, donc de la box, et je les ai groupées 2 par 2. Ici, je choisis d'utiliser le fond avec les roses et le Vichy rose. Alors je déchire comme ceci, j'enlève juste un fin bord sur le côté. Et puis je vais avoir besoin d'une pochette triangulaire. Alors dans mon papier Maya fourni dans la box, je découpe un carré de 9 par 9. Je marque un pli à 1 cm sur chaque côté. Je vais ensuite couper ce carré dans sa diagonale. Et maintenant je coupe mes pattes de collage en angle de façon à ce qu'elles ne dépassent pas une fois la pochette pliée. Je vais prendre ma paire de ciseaux et gratter le bord là de la pochette pour lui donner un air un petit peu effiloché. Alors ensuite, un peu d'encre Distress Vintage Photo qui va me suivre sur tous les papiers de ce projet. Donc j'en mets aussi sur les bords du papier déchiré. Je vais coller ce papier à l'aide de colle Cléo-Colle étalée au pinceau, et je ne vais pas étaler la colle jusqu'au bord du papier parce que je veux que les coins supérieurs puissent être roulotés un peu plus tard. J'égalise les écarts, on va dire, entre le bord du papier et le haut du tableau et le bord droit et gauche. Par contre, en bas, je m'en fiche un petit peu, ça va être recouvert. Alors, le papier Vichy, voilà, je vois à peu près la hauteur dont j'ai besoin et je déchire. Un peu d'encre Distress Vintage Photo sur la partie déchirée. Et je vais coller ce morceau de papier en bas et à droite. À gauche, l'écart sera recouvert, voilà, par la pochette. Un peu de colle Cléo-Colle pour le morceau de papier Vichy. Alors bien coller cette fois-ci partout jusqu'au bord. Donc en bas à droite. Puis un peu de colle Stamperia à pointe fine pour coller la pochette. Hop, ça arrive. Voilà. On maintient un petit peu en place et ça colle. On fait rebiquer un petit peu les bords en haut. Ça fait un petit effet parchemin, sympa, j'aime bien. Allez, j'utilise un die de découpe Tatered Lace Beautiful Blooms. Il est disponible dans la boutique, donc ce die me permet de découper une multitude de petites fleurs et de toutes petites feuilles. Alors la plus grande des fleurs fait 2 cm de diamètre, donc vous voyez que c'est quand même petit, et c'est la plus grande. Pour les mettre en couleur, j'utilise mes gélatos. J'aime beaucoup la texture douce et crémeuse que donnent les gélatos et les effets de nuances qu'on peut apporter très facilement. Donc là, je vais utiliser plein de couleurs aléatoirement. J'en aurai un peu sur les doigts, ce qui va me permettre de faire des petits dégradés. Là, je crois que je passe au rose pas longtemps après, mais il y aura toujours un peu de rouge sur mes doigts, donc voilà. Ça permet de faire beaucoup de nuances, très très simplement. Et vous voyez que je vais utiliser vraiment aussi le bleu, le violet, enfin... Voilà. Une fois que j'aurai bien coloré toutes ces feuilles,
Je vais les regrouper grâce à des attaches parisiennes, hein, tout simplement, puisque vous voyez que les centres sont déjà percés. Je vais faire des petits groupes de 3 fleurs, de façon à faire comme enfin voilà, des jolis petits embellissements. Vous voyez, j'ai encore du orange sur mon doigt, donc je peux aller nuancer un peu le jaune que je viens d'appliquer. Alors une petite aparté sur la disponibilité des box, donc effectivement octobre n'a pas été disponible à l'unité, hein, individuellement, hors abonnement disons-nous, mais novembre le sera, donc ne vous inquiétez pas, j'ai prévu beaucoup plus de box de novembre qu'en octobre. Cela dit, si vous voulez quand même être sûr d'en avoir, n'oubliez pas de vous abonner, l'idéal étant de le faire avant le 25 du mois, hein, pour être tranquille. En ce qui concerne les projets réalisés avec les box, n'oubliez pas de consulter également la chaîne de Laetitia. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, parce qu'elle réalisera un ou deux projets également avec la box du mois d'octobre. Pour celles qui ont eu la chance de la voir, oui, je remue le couteau dans la plaie, je sais. Alors là, voilà, j'utilise les nouvelles couleurs en spray chez Stamperia, les Aquacolor. J'ai choisi dans la boutique les couleurs nacrées, irisées, et ici je vais utiliser le blanc. Alors ces couleurs en spray, ces encres en spray, elles sont beaucoup plus couvrantes que ce que j'ai pu trouver précédemment dans d'autres marques chez mes fournisseurs. Donc j'ai choisi celle-ci, j'avais vendu dans le temps des Glimmer Mist, mais celles-là sont vraiment encore plus performantes et plus agréables à utiliser. Donc pour l'instant j'ai 2 couleurs, mais la gamme s'étendra par la suite. Les 2 couleurs disponibles au magasin, je vais les utiliser dans ce projet. J'écarte un petit peu mes fleurs, de façon à ce qu'elles sèchent dans un endroit un peu moins mouillé, voilà, sur le côté de mon plan de travail. Et je vais faire mon petit ménage et revenir juste après. Alors ici, je vais vous faire découvrir l'effet rouille, qui vient aussi d'arriver dans le magasin Une nouveauté Stamperia. Il faut prendre une pâte à structure, n'importe laquelle. J'ai choisi la pasta Sofis, mais n'importe laquelle convient. Dans le premier pot, vous avez de la poudre, de la limaille de fer en fait. Et vous devez la mélanger à votre pâte. Alors le problème, c'est que moi ici, j'ai pas mis assez de poudre et pas mis assez d'oxydant. Voilà, ici, il faut mettre de l'oxydant. L'oxydant va donc permettre à la limaille de fer qui est intégrée dans la pâte à structure de se changer en rouille, le tout dans un délai d'à peu près 24 heures. Alors moi, dans ma petite mixture, c'était la première fois que je m'en servais, j'ai mis ni assez de poudre, ni assez d'oxydant. Donc comme ça n'a pas fait de rouille, mais je le saurai pour la prochaine fois. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous montrer un effet réussi avec ce produit. Donc le petit mot automne que vous avez en carton bois dans votre box, moi je suis chanceuse, je l'ai en bois-bois, puisque je l'ai ajouté à la collection des mots en bois dans la rubrique 100% tout en colle. J'enlève un peu ce qui est rentré dans les trous pour que ce soit toujours lisible. Voilà. Et je vais laisser ce petit mot recouvert de futures rouilles ratées pour cette fois-là de côté. Je vais étaler également ma rouille sur le côté, enfin sur le coin en bas à droite de mon petit tableau. Et pour ça, je prends une spatule, hein, bien sûr, mais d'abord je nettoie mes doigts, vous voyez. Donc mes petits groupes de fleurs dont je vous parlais juste avant, les voici, j'en ai 6 groupes de 3 fleurs, et puis les fleurs qu'il reste, je les ai assemblées par 2, il me semble. Voilà, donc je vais les disposer en bas à gauche sur la pochette et en haut à droite, dans le coin. Je les colle, hein, tout simplement avec un peu de colle à chaud. Mais n'importe quoi, n'importe quelle colle conviendrait. Et pour les petites feuilles, eh bien j'utilise l'autre couleur d'encre en spray, celle qui est bronze. Et vraiment, l'effet métallisé est très très marqué et c'est très très agréable. Donc je trempe bien mes petites feuilles pour qu'elles soient bien bien colorées. Et puis comme tout à l'heure, je vais les mettre sur le côté, nettoyer mon plan de travail.
Donc elles s'appellent des aquacolor. Maintenant, le pochoir inclus dans la box, je me sers du coin et je veux le mettre là-haut avec ma glitter paste bleue. Alors d'autres couleurs de glitter paste se sont apparues dans la boutique en début de semaine. Je vous montre ici un raté pour que vous voyez qu'on peut toujours corriger ses erreurs. Voilà, je passe ma petite pâte dans le pochoir, pas de problème. Sauf que, c'est passé en dessous du pochoir parce que, vous vous souvenez, j'avais fait rebiquer mon coin là-haut. Alors c'est pas grave, je prends ma spatule et j'enlève. Et on ne voit absolument rien une fois que j'ai tout enlevé. C'est comme si je n'avais pas mis. Donc je nettoie mon pochoir à l'aide d'un mouchoir en papier. C'est pour vous montrer aussi que la glitter paste se nettoie très très bien sur les pochoirs, elle ne laisse vraiment aucune trace. Donc maintenant elle est dans la boutique en rose, en argenté, en vert. Et hop, je refais mon pochoir en prenant soin de bien aplatir mon coin là-haut. Je le ferai rebiquer une nouvelle fois tout à l'heure. Hop, voilà, cette fois-ci, c'est parfait. On le rattrape, voilà. Très joli. Vous pouvez observer que j'ai fait également une petite fausse couture à l'aide d'un pinceau et d'une couleur marron métallisée. Acrylique, hein, peinture bien sûr. Ici, mon Shabby Medium, Medium Shabby. Medium qui va aider le ponçage, le patinage de ma surface. Donc je vais étaler mon Medium Shabby absolument partout sur ce qui est peint, c'est-à-dire l'intérieur des rebords, l'extérieur des rebords et la tranche. Vous voyez que je ne prends absolument aucune précaution pour étaler ce médium, ça n'est pas compliqué, il n'y a pas d'affaire de sens, enfin c'est pas du vernis à craqueler quoi, c'est facile, il suffit qu'il y en ait partout. Plus vous en mettez, plus la deuxième couleur va disparaître, la deuxième couleur de peinture. Avec ce Shabby Medium, on va obtenir un fondu, grâce au papier de verre, hein, bien sûr, un grain 240, beaucoup plus fin et joli que quand on utilise de la bougie. La bougie, j'aime beaucoup ça hein, pour faire ce genre d'effet brocante, mais ça donne un effet beaucoup plus grossier. Donc tout dépend de ce qu'on est en train de faire et de la taille de ce qu'on fait aussi. Voilà, donc j'y vais en peinture acrylique marron et je couvre absolument tous les endroits qui ont été passés au Shabby Medium. Je passe pas sur les ferrouilles. Donc, tous ces nouveaux produits Stamperia hein, qui sont arrivés en boutique cette semaine, plus axés mix média, sont vraiment, vraiment très agréables. Hein. Vous allez voir, on va utiliser des nouvelles feuilles de riz, de nouveaux pochoirs. On a des tampons HD, donc des tampons en caoutchouc montés sur mousse électrostatique, hein, qui sont donc déjà montés pour adhérer à vos blocs, qui sont vraiment très très jolis. Je vais en utiliser un tout à l'heure, mais j'en utiliserai d'autres dans les prochains projets. On a aussi une pâte à structure craquelée, donc une pâte à structure qui va craquer toute seule. Voilà, on a plein plein de nouveaux produits super pour le mix média. Donc j'ai fait sécher cette peinture marron et maintenant un grain 240 et je ponce. Attention, si je ponce trop, on ne verra plus du tout mon marron. Hein. Pendant que je ponce, je vous dis que j'ai installé 3 perles de pluie autour du mot automne. Vous les voyez marron, j'ai les mêmes que les vôtres, hein, je les transparente, sauf qu'une fois après les avoir collées, eh bien je les ai peintes, coloriées avec mes feutres à alcool, tout simplement. Donc j'ai pris un marron assez foncé, j'ai dû prendre le EB7 il me semble, spectrum noir bien sûr, et du coup j'ai des perles de pluie marron. J'ai collé mes petites feuilles également, mes petites feuilles métallisées on va dire. Ah, voilà un tampon Stamperia, donc tampon caoutchouc monté sur mousse électrostatique. J'ai réalisé ce tampon avec de l'encre Memento Rich Cocoa, donc c'est un marron. Voilà, j'ai détouré. Voilà l'encre. Je vais maintenant installer des œillets. Ah non, pardon.
L'encre, bien sûr. Je passe le tour de mes tags à l'encre Distress Vintage Photo. Je ne veux pas trop les foncer, alors je fais que la tranche en les tenant dans ma main comme ça. Donc, j'installe un œillet. Pour ça, je prends ma crocodile, alors je fais un petit trou. C'est bien parce que sur le tampon, l'emplacement est déjà indiqué. Je prends donc un œillet petit, puisque j'ai fait un petit trou. Et j'installe ma crocodile avec les bons embouts. J'ai fait une vidéo au crocodile, hein. Si vous voulez la voir, il suffit de rechercher un peu dans les vidéos un peu plus anciennes. Et je vais donc installer mes tags. Alors ce sera à peu près comme ça qu'ils seront disposés à la fin. J'installe une petite ficelle. Alors ce sont les cordelettes de papier Timolt qui sont très jolies. Voilà. J'égalise un petit peu mes bouts. Je fais ça pour les deux autres tags. Je les ai enlevés parce que je veux remettre un petit peu de pchit avant de coller mes tags. Donc je me mets relativement loin pour que mes pchits soient discrets. Si on se met près, ça peut faire un truc très foncé, hein. Donc en se mettant loin, on a vraiment un effet vaporisateur. Et hop, une petite nébuleuse blanche pour apporter un petit peu de lumière. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes tags. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous montre une photo en gros plan et en zoom maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les moi, bien sûr, j'y répondrai. À bientôt. Bye bye.